Je travaille comme un fou. J'ai eu une journée de fou. C'est de la folie en ce moment, on s'en sort pas. Est-ce qu'il vous arrive vous aussi de prononcer ce genre de phrase? Bonjour, je suis Eric Pérez et je suis déclencheur de résultats. Si vous êtes comme moi, il vous est sûrement arrivé très souvent d'entendre ou de dire ce genre de phrase. En fait, c'est des phrases qu'on va dire dans des moments de suractivité pour atteindre un objectif qui est vraiment important. Mais pourquoi est-ce qu'on utilise les mots fou ou folie? Alors la réponse est peut-être dans cette phrase d'Einstein qui dit la folie, c'est de répéter tout le temps la même chose et d'attendre un résultat différent. Du coup, ces phrases qu'on dit avec un peu de fierté, masquée ou pas, elles prennent une autre valeur. Si vous travaillez comme un fou ou si c'est la folie en ce moment, c'est sûrement parce que vous ne prenez pas le recul nécessaire pour regarder les choses autrement, avec un autre point de vue. D'ailleurs, c'est toujours ce que je dis à mes clients, c'est qu'ils vont pouvoir s'appuyer sur mes épaules pour regarder la situation dans laquelle ils sont avec un autre point de vue, en regardant les choses différemment. Et qu'est-ce que je veux leur dire par là? C'est qu'ils vont pouvoir utiliser mon expérience, mes acquis, pour trouver eux-mêmes les ressources nécessaires à atteindre leurs objectifs, à trouver leurs solutions. Mais vous, qu'est-ce que vous faites dans ces situations de folie? Est-ce que vous prenez un peu de recul ou est-ce que vous plongez tête baissée dans l'action? En fait, ce qu'il faut faire dans ce genre de situation, c'est toujours essayer de sortir les choses de leur contexte, de sortir du court terme pour pouvoir regarder à long terme comment sur ce type de situation on peut améliorer les choses. Je vais vous donner un exemple. Quand je travaillais dans la création graphique, il arrivait très souvent qu'un de mes clients m'appelle en me disant « Tiens Eric, j'ai vraiment besoin d'un nouveau visuel pour demain, c'est vraiment urgent, c'est important pour moi. » Et c'est vrai que dans ce milieu, ça fonctionnait comme ça. Et d'ailleurs, on disait tous un peu fièrement tu sais à quelle heure tu arrives, mais tu sais pas à quelle heure tu repars. Et donc, quand un client se présentait à moi comme ça, ce que je faisais après, bien sûr avoir vérifié que le délai, l'urgence dont il me parlait était réel, et que ce n'était pas juste un moyen pour rattraper une insuffisance de sa part, et ben, j'acceptais le dossier. Et c'est vrai que dans ces cas-là, on était parti pour travailler toute la nuit avec mon équipe, et voilà. Donc tout ça c'est bien, mais au bout d'un moment c'est fatigant. C'est fatigant pour moi, mais c'est surtout fatigant pour les autres. Alors qu'est-ce qu'on fait? Ben là on a trois solutions. La première, eh ben, on ne change rien. De toute façon, c'est comme ça dans le milieu de la création graphique. Tout le monde travaille tout le temps aux charrettes, comme on dit, et donc voilà, donc c'est comme ça. C'est pas la peine de changer. La solution numéro 2, c'est de dire stop. Plus jamais on prend un dossier charrette. Client appelle en urgence, non, on ne prend pas. Alors c'est sûr, ça va être moins fatigant, mais même à long terme, ça risque d'être vraiment moins fatigant, parce que si vos clients peuvent plus dire qu'ils peuvent s'appuyer sur vous, vous faire confiance et compter sur vous, vous risquez d'avoir de moins en moins de clients. Et la troisième solution, c'est de se dire, bon, comment on peut, tout en étant dans des situations hyper urgentes comme ça, mettre en place des systèmes qui vont faciliter la vie de tout le monde. Le client, parce qu'on va tenir son objectif, et nous, moi en tant qu'entrepreneur, et mes équipes, qui vont travailler, mais pas tout à fait dans le même stress. Donc évidemment, on a pris la troisième solution. On a cherché un moyen, plutôt des moyens, pour pouvoir continuer à prendre des dossiers en rush pour nos clients, à être toujours disponible pour eux, mais en même temps en allégeant ou en facilitant la vie plutôt de mon équipe et donc la mienne également. Alors qu'est-ce qu'on a fait? On a fait trois choses. La première, c'est que sur ce type de dossier, c'était plus moi ou un de mes commerciaux qui se déplaçait, c'est le client qui venait. Comme ça, pendant ce temps-là, nous, on continuait notre activité normale. Et quand lui était là, non seulement il avait quelqu'un pour l'écouter, mais là, il avait toute l'équipe qui allait travailler sur son dossier pour l'écouter. Donc, il était sûr que son message était bien passé
Et les gens qui allaient travailler sur son dossier pouvaient lui poser des questions, réagir, faire tout de suite des premières suggestions. Donc il y avait un gain de temps immédiat. Et en même temps, ça donnait tout de suite une confiance par rapport au projet, une forme de sécurité à venir. La deuxième chose qu'on a fait, c'est qu'on a créé, pour ce type de situation, un pôle de graphistes freelance très rapproché, avec qui on savait qu'on pouvait travailler sur ce type de dossier, qu'on pouvait les appeler, qui étaient prêts à venir travailler une nuit avec nous, ce qui du coup allégeait le travail de l'équipe interne, et donc soulageait tout le monde. Et la troisième chose, c'est qu'on a mis aussi un système de suivi des dossiers classiques pour qu'une personne qui était sur un dossier classique puisse le transmettre très facilement à une autre personne pour pouvoir, elle, se déclencher sur le dossier en rush. Tout ça juste pour vous dire que, voilà, en prenant de la hauteur et en sortant de la situation de son contexte, on peut trouver des solutions. Là, dans le milieu de la création graphique, tout le monde disait, voilà, on travaille comme ça. Et c'est vrai, on travaille comme ça. Sauf qu'en sortant cette situation du contexte cinématographique, on a pu trouver des solutions intelligentes qui nous ont permis de rester au plus près des besoins de nos clients, tout en maintenant une certaine facilité dans le travail à l'interne. Du coup, mon équipe, elle s'est sentie considérée, valorisée, et vous savez quoi? À chaque fois, après cela, qu'il y avait des dossiers en rush, eh bien, il y avait des volontaires, les gens étaient présents. Ne vous privez pas de la chance que vous avez de pouvoir faire mieux, juste en changeant d'attitude et en changeant de point de vue. Vous savez, il y a une vraie différence entre travailler sous pression et travailler sous tension. Avant de mettre tout ça en place, on travaillait sous tension. C'est-à-dire qu'on avait une réelle difficulté à bien faire les choses, puisque voilà, tout le monde pensait à la fois au travail qu'il devait faire, au travail qu'il avait en cours, qu'il avait lâché, au fait que le lendemain il fallait quand même travailler alors qu'on allait travailler la nuit. Voilà. Donc c'est du stress en fait, c'est du stress. Alors que quand on est sous pression, on pense à son objectif, mais en fait on cherche les bonnes solutions juste par rapport à cet objectif. Donc il y a une vraie différence. Souvent quand on parle de stress, on parle de pression, mais c'est faux, on est sous tension. Quand on est sous pression, à la limite c'est ce qu'on pourrait appeler le bon stress. Mais quand on est sous pression, on est vraiment en recherche de solutions. Alors que quand on est sous tension, là on ne recherche rien, on a une vraie difficulté face à une situation. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Ne vous privez pas du fait de pouvoir prendre de la hauteur et de regarder la situation autrement. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez-moi un like et abonnez-vous à cette chaîne. A très bientôt.